Bienvenue à tous, ce BO3 entre Cloud9 et EG a commencé sur un Shen explosé par un KOTL. Le Shen était absent de la deuxième game, il fait son grand retour sur la troisième game, il est first pick par EG dans le premier 1v1, 1 partout plutôt de ce tournoi. Les deux équipes sont au coude à coude, on les sent, je sais pas si tu me rejoindras Voja, mais à un niveau extrêmement proche l'une de l'autre. Et on va voir comment est-ce que Cloud9 va pouvoir gérer ce Shen dans cette game numéro 3. Ouais, alors, du coup, en tout cas, on a une chouette petite réponse aux chaînes qui est le Bounty Hunter instantanément. Alors, on a vu que ça s'est quand même popularisé globalement un peu partout, j'ai envie de dire, ce Bounty Hunter en réponse aux chaînes, puisqu'on l'a même vu dans les mains de Vici, je crois bien que c'était Vici. Ah, il y en a Donc, beaucoup du bounty en ce moment. ouais, ouais. Et c'est quasiment dès qu'il y a un jungler, c'est une réponse un peu classique. Et avec le clock en deuxième, ok, sure, why not. Et puis à part ça, Envy aura joué Giro 3 fois. Voilà. C'est un Effectivement. peu tout ce qu'on peut dire de ce début de game. Mais il est pas du tout respecté Zero par Roger. Hein. Pas que, je suis pas en train de dire que c'est une erreur, mais il décide de ne pas dire qu'il faut le respecter et le ban. Il préfère par exemple plus respecter cette brood. C'est vrai. Est-ce que ça va leur porter préjudice ou pas? Honnêtement, on verra ça. Mais On verra. Ouais. Sur un AO qui est très très haut dans l'estime de la version, ce gyrocoptère, donc on va voir s'il mérite cette place de first pick. Enfin, pas tout à fait first pick, mais presque. Ou pas. Et le bounty, c'est un des héros. Tu peux aller voir rapidement les stats du bounty, mais c'est un pourcentage de win dégueulasse hein, dans cette version. C'est monstrueux ce qui gagne. Les nouveaux track gold qui sont mais monstrueux. C'est impressionnant, tout simplement l'argent que génère ce héros à partir de rien. Ouais, attends, je vais te dire ça maintenant. Monsieur Bounty Hunter, où est-ce que t'en es? 64% de win. Ah donc il a baissé un peu. Moi je l'avais vu à 71 la première fois que j'avais check. C'est 20 wins, 11-12. Ça reste quand même beaucoup. Et à la dire, ça reste très très bon. Alors, on a retiré le Clinks, on a retiré l'anti-mage de la part de Cloud9, on a retiré le Darkseer, on a retiré le Nature's Prophet de la part de EG, donc on a surtout des offlanes qui pourraient être intéressants avec un bounty qui traîne. Cloud9 va reprendre le Zeus de Fata. Qu'est-ce qu'on peut noter pour dans le draft de Cloud9? Peut-être un manque de stun, mais à part ça, on a une bonne présence globale, on a un bon teamfight, donc on est déjà bien armé, peut-être légèrement squishy à la rigueur, on pourrait reprocher ça. Le Clock qui va se faire un plaisir d'aller chasser un peu tout ce beau monde. Ouais. Le moment, c'est un peu que ça. Le Clone9, je pense qu'ils sont contents de leur ouverture de draft, honnêtement. Ils adorent jouer ce Bounty Hunter contre un Shen. Ils sont contents avec leur Giro qui first pick quasiment sur 3 games. Et ils ont le Zeus de Fata. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent pas en demander plus pour le moment. Il va falloir aller réfléchir aux héros de Bone Seven et pouvoir trouver un. Généralement, c'est Notel qui joue Bounty Hunter. Pouvoir trouver quelque chose pour notre ami. Et j'ai un blanc dans ma tête pour le Misery. deuxième support. Miséré, merci. J'ai un gros bug de cerveau qui disait j'arrive pas à trouver qui est ce deuxième support. Alors, on repart sur le SD de la part de EG qui a fait une bonne impression à la première game. Pas génial quand même pour virer un Bounty Hunter, c'est pas un stun direct. Non, c'est ce que je trouve très étonnant généralement. On aimerait mieux avoir. En gros, ce qui se passe, c'est que le Bounty Hunter suit le Shen dans les bois. Le Shen va évidemment se payer des sentries pour essayer de virer ce Bounty Hunter, mais le Shen ne suffit pas tout seul à faire peur au Bounty Hunter. Donc, on aime bien avoir un deuxième support qui, lui, pour le coup, fait peur au Bounty Hunter. Donc, un deuxième support qui apporte beaucoup de dégâts à bas niveau, type Skyroth Mage, Dazzle, ce genre de choses. Chez Oledemon, pas du tout. C'est vraiment pas du tout le cas. Ça va pas l'inquiéter. Du coup, je pense qu'il y a un plan. Probablement partir direct roam sur le premier creep du Shen. Peut-être. Et Peut-être puis vite dire au s'installer dans Bounty les bois Hunter, mec, adverses. vas-y. Et puis dire au Bounty Hunter, reste dans les bois où il n'y a personne. Nous, on va tuer tes mates en attendant. Peut-être s'installer dans les bois adverses, comme tu l'as dit. Ah maintenant le truc Rejoindre rapidement ce clock. c'est ça, rotate sur la ligne du clock contre un gyro, c'est pas non plus idéal. Ok, on choisit la Venge côté Clone9, pourquoi Venge? Oh la réponse instantanée, j'adore que ce pick Storm, il est tellement Ouais, bien dans cette game, il n'y a aucun stun. carrément. Pour le moment, il est juste trop bien. Ce story à l'autre à dire, il est vraiment trop bien installé. En plus, avec le ban AM qui a été effectué. Alors, même s'il n'y avait pas spécialement de place pour un AM pour Clone9, c'est toujours une bonne sécurité qui est bonne à prendre. Là, on va aller voir ses derniers bans. Alors, je comprends pas trop ce pick Venge moi pour ma part. Ouais. Je vois pas du tout ce qu'elle apporte en fait. On apporte de l'aide aux dégâts physiques pour seulement un giron. On apporte un swap défensif qui est pas mal, mais contre Clockwork et puis toute la massivité qu'il y a autour, c'est quand même
pas génial. On apporte une aura dont quasiment personne va bénéficier. Et un stun plus que moyen. J'ai du mal à comprendre. En tout cas, le Leshrac ban, c'est très très logique. Hein, ça aurait ressemblé à ce que j'avais fait sur la première game. Et en face, on a retiré la Legion Commander, puisqu'il manque pour le moment le héros de Bone Seven, qui est un des héros qui joue beaucoup, qui est un héros qui, son buff est passé plus ou moins inaperçu, mais mine de rien, ce nouveau lifesteal là, en phase de ligne, pour trade en 1v1, c'est quand même sacrément pas mal de pouvoir lifesteal. Je crois que tu lifesteal 55% au level 1, enfin du Note of Courage. Mais maintenant, du coup, bon, le Storm est quasiment un coup sûr pour Sumel, donc quasiment un coup sûr. Mais d'accord, ok, c'est ça que j'avais pas saisi. Parce que pour moi, genre, si t'as une safe lane à base de Storm SD, la LC, tu lui dis bring it on. Mais je pense qu'on rejoint ce que tu disais sur la rotation en fait. Je pense qu'ils ont envie de vite. Ils vont prendre un truc safe en safe lane. Enfin, ça paraît con à dire, mais ils vont vite déserter cette safe lane quoi. Il va être pour Sumel mid ce Storm. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, il pourrait très bien rotate et quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils veulent un truc en safe lane qui puisse rester vite seul parce qu'ils veulent se barrer en fait. Enfin, je pense. En tout cas, ton point me paraissait logique. Et DK. Et DK. Donc un Zeus of lane. Non, ça va être bêtement un bounty offlane. Ah, et un Zeus support? Je pense, ouais. Ah, du coup, attends, c'est quoi la raison derrière tout ça? Le fait qu'ils veulent. Parce que là, dans ma tête, il y a plein de ah oui, peut-être. Ah, mais non, mais en fait, attends, je suis perdu. Ou alors un Giro support. Non, mais je pense. Non, mais ils sont obligés de duel offlane. S'ils veulent Bounty veut emmerder un peu le shell, ils sont obligés de duel offlane. Parce qu'ils peuvent faire Zeus Bounty offlane, c'est pas un problème. Oui, il peut, ouais. Ok. Je sais pas un Shadowmon qui va les virer, quoi. Non, carrément. Bon, DK. M'y attendez pas. DK. Quelle va être la réponse à ça, par contre, du côté EG suite à ça? Lina. Alors, Lina, c'est très bien contre Dragon Knight. Dragon Knight, c'est beaucoup d'armure, ça tank, mais ça tank pas les spells, et encore moins les dégâts purs de la Lina. Avec son ulti. Il est osé speak, Lina. J'arrive pas à saisir pourquoi, mais il me plaît pas. Parce qu'il y a énormément de burst AOE, que la Lina se fait éclater par le burst AOE. Mhm. Je pense que c'est une explication qui me suffit largement. Le nombre de fois on a vu ces Lina, tu sais, qui sont trop bien dans la game, qui ont leur E, leur Raga et tout, et puis s'approcher pour mettre un spell en teamfight, et puis en fait tu prends le Shoiken, tu prends le putain de Giro qui te met 1000 HP, et puis un éclair de Zeus, et puis t'es mort. Et tu pleures. Mais du coup, est-ce qu'ils ont pas envie de faire un truc genre garder ce SD en bas et envoyer le chêne ailleurs? Bah déjà on va voir qui joue le bounty, pour savoir ce qu'ils en font. C'est Misery, visiblement. Non. Bah on sait pas, il y a pas les... Ouais, il y a pas les pseudos, donc... Donc c'est dur. C'est No-Tail et Boon 7 au kick. Alright, d'accord, très bien. Donc c'est bien Zeus of Lane. Mais ils vont, je pense, quand même commencer en duel. Au moins le temps que le bounty prenne son level 2. On va voir s'ils arrivent à poser des wards dans les bois d'averse. On voit qu'il y a une ward et une sentry sur le BH pour aller bloquer un peu tout ce qui traîne. Évidemment une mango sur le Zeus. Mais tu vois, par exemple, moi j'approuve pas du tout la mango sur le Zeus, je trouve ça débile quoi. La mango elle te restaure autant de mana que la Clarity, même moins de mana que la Clarity, et elle vaut 3 Clarity quoi. Je disais 1 de HP regen, c'est tellement pas rentable. Moi j'ai un peu de mal avec la mango over la Clarity. Ça c'est un truc pour lequel j'ai du mal. Je suis complètement d'accord avec les mangos sur les positions 1 qui ont des spells à pas spam, mais qui ont des spells assez hauts en mana. Mais n'importe quoi, que ça peut aller du Giro par le CK en passant par la Luna. Ah bah je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Parce que la HP Regen est vraiment cool pour ces safe laners qui... Moi j'irais même... Tu te retrouves dans une situation où tu as envie de t'amener un pack de tango en plus, ou, et puis non, la mango fait la différence et elle t'offre cette sécurité pour la mana. Moi j'irais même plus loin, je dirais même sur beaucoup de supports force en fait, qui ont une mana pool assez faible et qui cette regen HP les aide en fait. Bon attends, on va juste suivre ces batailles de runes parce on a abandonné la rune en bas de la part de EG, simplement. Et on va essayer de sécuriser la rune top. Mais sauf qu'on va laisser les 2 runes. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est on concède les bois au bounty là. Complètement. On a dit au bounty, mec, vas-y, emmerde-nous dans les bois, y a pas de problème. Ayu, il veut juste son premier creep de... Bon, ils ont 4 sentries quand même. Hein. Notez, il va pas aller bloquer le camp à gauche? Je trouve ça dommage. Et ouais, il va aller mettre la sentry maintenant okay. Ouais, ce qui est logique. Hein. Pas de problème. C'est important de bloquer ce camp. Juste attendre pour gagner le plus de temps possible dessus, je pense. Elle est posée maintenant, du coup ils savent qu'il est là. Hein. Je pense que. Ah non, lui il a pas posé la sentry, c'est pas.
Il ne sait pas, il va voir que ça plop pas. Donc on est d'accord, il y a 2 sentries sur PPD, 2 sentries sur EI. Donc ils peuvent assez vite quadriller la zone, quoi. Hein. Il a un centaure sur l'autre camp, non. Ah, et cette fois-ci, ils ont réussi cette ward là qui bloque le gros camp. Et moi je suis pas sûr parce que PPD était dans le Ah, il coin. était devant, tu crois? Soit PPD qui Parce qu'ils savent pas qu'ils ont loupé à la game d'avant. S'ils n'ont pas regardé le replay, ils savent pas. Hein. Allez, première sentry posée. Mais cette Ina, mine de rien, elle vient faire bien peur au Bounty Hunter. Mais attends, c'est lui qui a la Bounty. Oh, c'est terrible ça. Attends, on va voir si ça pop ou pas du coup. Ça pop pas, donc ils l'ont réussi. Ok, non, réussi. Parce que voilà, la hitbox, enfin la hitbox, la spawn box, on va dire, elle se termine juste là. Et donc, à UI, il s'est acheté une smoke. Ouais. Il va pouvoir récupérer un creep, probablement ce Dark Troll Summoner, et il va aller gank. Alors, qui il peut tuer? Au mid, pourquoi pas, honnêtement? Oui, Ça alors storm un tout peu de seul, mana. je sais pas, mais s'il embarque le SD avec lui, il peut tuer où il veut. Alors déjà, il va ramener la bottle à son pote. Il s'est pas mis la smoke sur lui, pour que le bounty ne voit pas qu'il a acheté une smoke. Le bounty, il veut pas faire grand chose, là, il est pas level 2, il a pas de Jinada pour l'instant. Ça, c'est très classique, hein, quand on a un duel storm contre... Merde. Oh. Putain. Ouais. Ah bah c'est tout simplement Banish into Stun, ils sont que level 2, hein, putain. Mais Bone Seven qui tank bah, quasiment rien. Et qui tombe. Quand on a ces duels Bounty contre Shen, les deux en fait se sacrifient complètement. Et vont tourner très très bas. On a vu No Tail au passage dans la Sentry. Est-ce qu'on termine ce camp? On pourra pas le faire stacker malheureusement. Ouais, il veut juste le libérer pour avoir probablement un respawn au prochain s'il peut. Probablement. No Tail qui vole l'XP, ça le fait passer level 2, c'est important. Level 2 c'est Jinada. Je pense qu'il prend Jinada. Oh le bon stun qui part sur Bone Seven à droite. C'est-à-dire qu'il empêche bien de venir en range d'XP. On va trouver des illus sur le Shadow Demon qu'on va envoyer scout un peu. C'est cool parce que ça fait peur à noter pour rien. Ouais, clairement. Bon, là, il va voir la deuxième. Et c'est du coup, ils vont débloquer un kill en bas grâce à ça. Le Banish qui est posé, Amplify Damage qui touche. Le Stun Lina, lui aussi, va toucher. Et le Dragon Slave qui vont permettre de tuer pour la deuxième fois dans cette game. Bonne Seven. Ouais, c'est vraiment ce brain à l'idée quoi. En fait, c'est dit, ouais, le SD là il protège le chêne, pas du tout. Ouais, c'est étonnant. Vite, putain. Il y a Fata, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé avec un tango cher posé par terre. Ouais. Et Subé, alors il a pas hésité, il a eu le tango, bam, clic droit dedans. Pète ton tango, trop du cul. Alors, du coup, ce Shen, est-ce qu'il s'est déjà ramené sa smoke ou pas? Nope. Pas encore. Il a ses bots, j'imagine, aussi, avec tout l'argent qu'il a acheté? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a repris déjà. Il a repris des wards, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Oui, c'est ça, il a. Parce qu'il y a des wards dans le chic, mais elles appartiennent à PPD, donc qu'est-ce qu'il a pas repris? Genre les sentries et les wards appartiennent à PPD? Non, je crois que quand tu ouais, c'est ça, sur les stacks de wards, ça donne à je sais pas qui. Ok. Donc pour le moment, ils se partagent parfaitement, on va dire, l'XP en termes. Merde, mais les classiques sont pas ordonnés, autant pour moi. Oh, est-ce qu'il tente le cheat? C'est un cheat qui Il le one-shot pas, je pense, si. Ouais. Je vais le voir. Oh. Ouais, heureusement qu'il est pas coincé là. Et regardez moi cette carte, hein. On a des gens partout autour du mid. Sumail, il comprend que c'est un peu la merde, il va aller en bas, check la rune, et probablement la sécuriser. Et à lui, il prend tranquillement son level 3. C'est intéressant, il s'en sort bien pour le moment. Il vient sur une sentry d'ailleurs à lui. Hein. Il vient sur une sentry, il va voir Notail maintenant, il va l'attaquer un peu, il a un fil à lui mettre potentiellement. Sachant qu'il n'y a plus de mana sur Notail. Hein. Plus de mana pour repasser invisible. Ça valait presque le coup de lui mettre cette sentry. Et Notail, j'ai l'impression qu'il va back Fontaine, ou peut-être aller s'utiliser sur les creeps comme il aime bien faire. Mais il y a une très bonne ward top là, hein, qui voit absolument tout. Et mine de rien, le fait que le bounty s'en aille comme ça veut dire que le Shen passe level 3, puisque le bounty peut plus lui voler son XP. Mais il y a tellement de gens au mid là, c'est quoi ça hein. Ils sont 4 hein, depuis tout à l'heure. Hein. Après, on comprend que la Venge puisse pas faire grand chose top, mais. Ouais, puis est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu les yeux sur le chêne et du coup ils s'attendent à ce que le chêne soit mid? Peut-être, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait ce Shen là? Ils ont un peu peur. Intéressant. En tout cas, du côté Envy, on a activé le Basilus, on a ramené la Venge, on va essayer de prendre quelques petits dégâts sur la tour avec de la catapulte. Notre égalité suscite sur un neutral, pas de problème de ce côté-là. On n'arrivera pas vraiment à prendre beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. On ne gardera pas cette catapulte en vie. Mais en regardant les courbes de gold et d'expérience, on voit quand même que c'est pas grand chose, hein, on va pas se mentir, c'est pas énorme. Mais voilà, le early game est légèrement mieux négocié de la part de G. Maintenant, il faut bien sûr enchaîner, il faut bien sûr pas se faire tuer bêtement. Oh, ils ont retrouvé quelqu'un, c'est le Bounty cette fois. En bas, on a réussi le stun après la destruction, le Dragon Slave qui récupère le kill. Killing Spree déjà sur Fia.
Ouais, Et très à très mi-chemin bien. du Hall. Ouais. Bon, maintenant on a l'habitude de ces Lina qui sont bien dans la game. Et au mid, Fata en DD. Il y a les deux supports juste à côté, ils ont été vus par la ward bien sûr. On pourra défendre un peu Sumail, prendre l'aggro du creep. Et on arrive avec PPD les supports. Est-ce qu'on peut go sur Misery? Misery qui a le temps de lâcher son stun dans la vision avec le Dragon Slave. PPD il aura pas le temps d'utiliser son banish malheureusement. Misery par contre va prendre énormément de dégâts derrière. Est-ce qu'on peut finir Sumail? Pas du tout. Gros body block de la part des creeps. Et Bon Seven qui va mourir 2 pour 1 là-dessus récupéré par EG. Encore une fois légèrement à leur avantage. Ouais, je pense que c'est une petite erreur de positionnement de PPD qui se fait burst zone avant de pouvoir lâcher quoi que ce soit, mais très bonne. Un petit peu de réussite sur le bloc des creeps quand même pour récupérer Ouais. Bon Seven, mais bon, bien rentabilisé derrière, bon contre de la part de EG. On a vu le bounty passer sur la tour là, donc on est au courant de plus ou moins d'où il est. Bah on est quand même sur un bounty level 2 contre un Shen qui va passer niveau 5. Hein. Ouais, carrément. Et le Il Shen rate certes... son pari. Mais maintenant, on a vu, pour ceux qui ont vu la game de VG que j'ai commenté, je crois, avec Lulu, on a eu une situation plus ou moins similaire. Où le Bounty avait raté son pari de ruiner le Shen. Ah oui avec Vichy Gaming Mais- c'est ça? Ouais, voilà. Mais il y a eu un fight où le Bounty a fait level 4, level 6 dedans. C'est Et vrai. ensuite, il a enchaîné les tracks et c'était débile. Il était 3ème au network sur le reste de la game. Mais il y avait quand même une différence, c'est que le Shen était pas bien. Là, on peut pas dire qu'il est bien le Shen, je veux dire. Parce que si, il se ramène Arcane Boots level 5. Mm. Il Oui, est pas oui, mal. Non, il est pas mal. Il est comme Et les si- offlane en termes de net force. Hein. C'est ça, c'est Et en termes la d'XP différence aussi. entre le Bounty et le Shen est plus violente que dans la game de VG. On a un Nouveau filet Bounty sur Fata. mid. Oh bah attention du coup à lui qui a pris bien cher à coup de poison. Tel qui est level 2. Est-ce qu'il peut le tuer? 300 HP. Le Zeus c'est pas encore level 6. Et Universe qui va rejoindre son support. Qui est level 6. Oh il va avoir la smoke no tail. Non, peut-être pas. Et bah excusez-moi à droite. On a encore récupéré ce Zeus. Ah il paye pas ce Zeus offline. Hein. Regardez PVD qui prend le bon angle sur le côté. Pour permettre à Fear de passer son stun. Prend pas besoin de l'ulti là-dessus. Empire damage qui est maxé hein, par PVD, qui prend pas du tout le poison, si c'est bon, il l'a pris maintenant. Oh, il a croisé nos tails d'ailleurs, sur le même sentry tout à l'heure. On voit Fear qui commence à se ramener. Il a de la Non, dust. c'est. Ah Oh, ouais. oui. Il a pas beaucoup de mana, attention quand même, Fear. On n'arrivera pas à mettre le stun, donc il va y aller juste pour Dragon's Oh, Fall. aïe, aïe. Et même le stun derrière qui passe, magnifique. Et au mid, pendant ce temps-là, le Shen a récupéré le Dragonite. On a un TP de la part d'Envy qui a envie de retourner un peu la situation pour sa team. Mais il lui fait énormément de dégâts, il va sortir de l'ulti Sumail. C'est magnifique, il récupère le kill Misery qui est en CD de stun pour le moment. Aïe aïe aïe, c'est en train de prendre l'eau complet. Hein. Ah, quoi qu'on a perdu de Shen quand même. Hein. On a perdu le Shen et le Clockwork. Oh putain, attends, on va rebattre cette section parce que j'ai pas tout vu. Ouais, c'est le cooldown était vraiment bien. Alors, tu me dis s'il se passe quelque chose, je reviens dans l'âme. Donc là, on a l'action. Ok, on arrive par en face. Putain, c'est osé de passer par devant comme ça. On met le hookshot sur Fata et donc on va tuer Fata en premier. Jusque là, ça c'est bon. Et derrière, on a effectivement le TP. Ah, et Misery était quasiment déjà mort en fait à ce moment-là. Et le Shen, du coup. Ah, le Shen il revient dans le cooldown. Ouais. Oh non. Ouais, c'est vraiment pas de chance. Bon, du coup, ça vient bien équilibrer la situation. Carrément. Le On a ce bounty, Zeus qui il passe est toujours pas level bien. 6 maintenant. D'accord, donc ça c'est Donc important. oh, bah il va mourir par contre sur Fear. Aïe aïe aïe, il a 5 kills, Fear. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il doit faire ce Zeus pour s'en sortir là? On va pas être un Zeus offlane. Situation compliquée pour votre Seven. Non, il faut attendre que Envy parte dans les bois ou un truc du genre, puis tu vas récupérer la safe. Oh, merde. Parce que, ouais, mid hook shot, c'est bon, tu mets le pied dans les passe, hein. cogs, et ça passe. Ça passe. Ils ont juste trop de dégâts magiques pour ce DK. Hein. Parce qu'on en a vu des dégâts qu'on n'arrivait pas à tuer. Hein. C'est ça la force de ce héros, c'est son tanking early game. Mais encore une fois, c'est son tanking grâce à ses 10 d'armure. On perd des HP sur le Bounty Hunter à droite. Il n'y a plus de mana sur Fear. Et mid en attendant c'est parti aussi. Hein. Ils ont trouvé Bon Seven et ils vont le massacrer. Et on a tué du coup en bas. Oh, le cooldown est magnifique. Mais il y a une très bonne distribution pour mettre les cogs. Est-ce qu'il peut récupérer le tick là-dessus peut-être? Oh, le tick est complètement mal micro. D'ailleurs, on va perdre PPD sur le stun de Misery. Est-ce qu'on a le swap? On a le swap pour cancel le TP d'Univers. Sur le dessus, Sumail et AU2000 récupèrent le kill. Ils sont tous les deux extrêmement low HP. Univers il devrait s'en sortir. Il n'y a pas de stun. Il peut mettre les cogs. Il peut courir. C'est bon, ça devrait passer. Est-ce qu'on a récupéré quelqu'un? Oui, on a récupéré le Shen avec le TP du Zeus. Qui a dû du coup récupérer un peu en expérience. Mais qui est quand même à 0,6 dans ce début de partie. Alors moi ce qui me fait peur c'est d'un côté il y a la Lina qui est bien dans la game c'est sûr. Mais moi un truc qui me fait encore plus peur c'est... Mais... Enfin, Mais il est bien. Oh, il y a quasiment ouais, Orchid. et merde il est sur ces Storm quoi. Ouais, ouais. Et comme on l'a dit, hein, c'est un très très bon pick dans cette game, le Storm. Et c'est... Et en bas, par contre, la Est,
Oh, il a pas eu le temps de la casser, PPD. Ça va peut-être être l'entrée dans la game du coup de Notail, hein, qui est désespérant. Besoin d'expérience dans ce début de partie. Alors, il a son ulti PPD, il a la disruption. Et juste la roquette va faire peur. On a vu qu'il y a des gens qui arrivaient peut-être. Non, ils ont aucune vision. Ils ont vu le mec qui arrivait par le mid, ils ont vu Sumail Ah, peut-être, ok. arriver, ils ont eu peur. Ouais, ceci dit, il lui restait l'ulti et la disruption à PPD. C'était dur de commit. Et il est Sumail mal dans la game. Probablement dans les 3 meilleurs joueurs de Storm mondiaux. Donc. Mais regarde, ils sont tous level 6 dans la game et il y a un mec qui est level 3 quoi, il faut lui laisser de l'espace à Notail. Sauf qu'on sait à quel point ce héros est pris dans des cogs. Et mort. Et on a chopé Pata aussi, le E l'est posé, le stun est magnifique de la part de la laner, mais il fait damage. Et le Clock qui va récupérer le kill, l'ulti a été utilisé. Elle part directement sur Agalim. C'est un peu l'ulti quand même. Oh bah c'est pour assurer, moi j'aime bien, ils ont des sticks et tout. Oh, Sumel qui a pas fait le meilleur go, par contre il va sortir de l'ulti du... Oh mon dieu, mais il a le maîtrise de la mana est juste parfaite. Univers pas compté dans la merde, il met des très bonnes cogs et s'il prend le stun Dragon Knight. Ah, il est déjà passé le stun Dragon Knight, il est passé sur qui? Attends, mais... C'est une bonne question, je vais regarder. Il a buyback pour ça? Ouais, mais non, en fait il l'a stun avant. En fait. Mais c'est pas sur lui. Attends. Non, il y a eu le bruit de casserole effectivement à ce moment là, mais c'est pas lui qui l'a stun. Si, il a stun si. Univers et ensuite il se fait disruption. Effectivement, ouais. Ah, il a disruption en fait, c'est ça qui m'a pris. Aïe 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 aïe, ça se passe tellement mal pour Cloud9. Bon, ça va leur permettre par contre de prendre la T1 mid là, hein, quand même. Probablement, un coup de dragon. dragon. La dragon form d'activer. Bon, le petit stun du golem. Je pensais que le poison DK suffirait, mais il a pas remis le dernier coup. Ah, il a pas osé. Il a pas osé du tout. Et là, mais regardez, les courbes de gold sont impressionnantes. Hein. Ça va très très vite, on est déjà à 7500 gold, 7500 d'expérience. Alors on vous parlait quand même de la faiblesse que peut avoir EG sur ses corps, qui sont quand même tous relativement squishy, à l'exception, on pourrait dire, de ce Clockwork, surtout la Lina qui nous inquiétait un peu, mais là elle est tellement bien que... Oh bah c'est loupé ça Univers. Oh, à moins que tu voulais tuer Roshan tout seul. Mais... C'est un peu complètement raté, mais un peu raté rigolo, donc ça, on le pardonne. Bon, on laisse de l'espace. Ils vont tuer Envy en haut. Oh, aïe 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 aïe. Oh, c'est Clock qui récupère le kill. Et ça paraît débile. Hein. Mais en fait, c'est super pour Univers parce que, en fait, ils répartissent l'XP. Du coup, ils sont deux sur le kill. Et comme vous êtes peut-être au courant dans cette version, c'est les AOE Gold qui donnent beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Donc c'est un détail, hein. Mais c'est beaucoup mieux en fait pour EG qui récupère le kill à deux qu'il récupère le kill tout seul. Carrément. Ça fait un peu rager Fear, mais. Ouais, c'est ça. Mais bon, au final, pour lui, c'est presque pareil, honnêtement. Allez, level 5, Notail. Et Sumel qui a quasiment Orchid. Il n'y a rien pour l'inquiéter dans cette game. Il y a du burst, c'est vrai. Mais c'est tout. Voilà, on va ramener les creeps en arrière. Même PPD est level 7, quoi. Et on push sur deux fronts. Même le Shen va avoir mecha. Hein, ouais, complètement. Après Arcane en plus, hein, donc... Il était bien dans sa game. Bah on le voit, il est au niveau du Clockwork, devant le Dragon Knight, hein, le Dragon Knight qui a été complètement shutdown. Il n'arrivera pas à finir cette tour pour le moment, il va la mettre en range de deny, donc il va pouvoir être sacrifié par les joueurs de Cloud9. Les deux tours mid qui sont très low, qui vont pas tarder à tomber. Et on cherche l'ouverture du coup de la part de Universe, peut-être sur le deny. Alors s'il ose y aller, il est quand même sacrément seul là-dessus. C'est marrant, Fear, il a fait Facebook, mais aussi tard que ça, il vient de les faire. Attends, qui ça? Fear. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi je suis complètement fan. Je sais pas pourquoi beaucoup de Lina font trade, je comprends pas du tout l'intérêt over Facebook. Oh, je fais travel. Mais je trouve surtout étonnant que tu finisses tes Facebook à la 14ème. En fait, c'est vrai, mais il a voulu rush le Hull, ce qui est logique. Le point booster, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant. Mais vu le early game qu'il avait, et ce mec il va scout tout le monde, il savait qu'il était en invis pourtant. Et là on va voir Fata, on ne va pas voir Notail, on a que 2 points de grappin, on va voir si ça suffit à attraper Dragon. On est quand même relativement tanky, le hookshot est parti sur la gauche, on va récupérer Notail, ça c'est fait. Sur la droite, Fata est toujours en vie, j'ai l'impression, il a été swap, grosse disruption pour le sauver pour le moment, Semel qui va réussir à s'en sortir, pour le moment ça passe, on récupère la bench pool, on a Fear qui arrive sur le côté, qui va mettre un très bon Hull, quoique ça va faire perdre beaucoup de dégâts à ses coéquipiers. Envy qui va tomber, il avait eu le temps de faire beaucoup de dégâts quand même avant de mourir. Est-ce qu'on peut se retourner de la part de Cloud9? Non. Est-ce que EG pousse Fear? Oh, peut-être. Et il a pas le E, le Fear, faut faire gaffe, il vaut cher, il vaut extrêmement cher. En plus, il fait damage qui est posé, le stun. Et l'ulti, le stun a été loupé, mais c'est pas grave. Eh, mais Monsieur Peter, il est sacrément bon sur ce BO. Hein. Ouais. C'est pas le mec qui me fait rêver d'habitude, mais sur ce BO, il est vraiment bon. Oh non, ils vont le récupérer. Oh non, ils vont pas arriver en range. Heureusement, les face boots, les tranquil boots, c'est les disable sur Universe qui est pas son bookshot.
Et Notel qui a 0-6-0 dans cette game, on ne lui laisse pas une seule miette. Parce que le changement du Bounty Hunter, c'est plus facile de jouer Bounty Hunter, vous allez récupérer plus de kills ou quoi. C'est juste que tous les kills auxquels vous allez participer vont être mais bien plus récompensés que dans la version précédente. Mais si on vous empêche de participer au moindre kill, ça ne change rien. On est dans la même situation exactement que ce qui pouvait se passer sur la version précédente où le héros a été plutôt mauvais. Et oh mon dieu, il va pouvoir go top. Envy, il va pouvoir go sur... pas Envy, pardon, Sumail, il va pouvoir go sur Envy avec leur kit. Ça va tomber très très vite. PP des kits, TP pour récupérer lui aussi un peu d'argent. Et là, Notail, mais c'est un calvaire pour lui, toujours pas level 6. Et moi, je trouve que sur le fight précédent, on voit vraiment en fait l'efficacité de ce vieux duo de support chez LSD qu'on n'a pas vu depuis 1000 ans. C'est l'optique défensive qui est ici dans le duo de support. C'était très rageant à un moment, ça jouait des drafts à base de SD Shen Tinker. Ouais. En fait, vous mettiez le Tinker n'importe où, vous en fichez, et dès que les mecs commençaient à mettre un spell sur le Tinker, vous faisiez renvoi à la fontaine, banish, le mec est à la fontaine, et il revient avec ses travels. Et c'était impossible de tuer qui que ce soit, tant que le Shen et le SD étaient bien positionnés et avaient leur spell de près. Et puis on se souvient de cette MLG où il y avait de l'OD partout, du Bane et du SD en support tout le temps, c'était vraiment la méta du force staff, du sauvetage, c'était complètement horrible. Mais bon, c'était impressionnant aussi, c'était la première fois qu'on découvrait vraiment ce genre de stratégie. Alors, on a mis une sentry en haut, on sait que Notail est dans le coin. Notail, il va voir des gens, il va immédiatement se barrer. J'ai peur, les amis. Il pose un track quand même. Il a cherché l'ouverture pour le hull. Oui, il est 6. C'est ça qu'il faut retenir. Il est 6, Notail. C'est ça, maintenant il faut faire 2-3 fights trade plus ou moins équivalents, et bon bah t'as récupéré plus de gold, t'es content. Oh, on a vu Misery. Oh, la bonne requête. C'est un peu raté ça par contre. Ouais, bah Notail. Oh mon dieu, Notail. Pourquoi il est sorti? Ah, parce qu'il y a Fatak ATP, excusez-moi, je n'avais pas vu ça. L'ulti gyrocoptère qui est magnifique, on disrupte encore une fois pendant l'ulti du gyro, c'est bien joué. Par contre, on va perdre les deux supports là-dessus. Fir, il décide de se retourner. Fata qui prend cher, Fata qui avait un stick, Fata qui manop, Fata qui va finir par tomber. C'est un échange entre deux héros. Univers qui revient dans le tac, active la blade mail au bon moment, qui va pousser Envy avec ses coques. Kane Rocket dans 7 secondes, ça ne devrait pas suffire. AUR réussit à s'en sortir. Visiblement, il a plus TP fontaine. Récap là-dessus. Ah, regarde les golds, il gagne quand même 2300 golds alors qu'il meurt à 3. Hein. Attends, juste finir de regarder l'action, voir s'il se passe rien. Je me dis que c'est bon. Moi j'ai pas les récaps en fait, je les ai juste. Faut que j'aille checker après. Il gagne 2300 gold alors qu'ils sont morts à 3 pour 2 quoi, c'est pas un bon trade pour eux. Et il y avait donc la ligne. Le SD était pas track. Hein. Ouais, le Shen était track mais il est pas mort. Donc il y a que la Lina quoi, plus ou moins. Ouais. Qui était track. Et c'est que une track level 1. Oui, bien sûr. C'est pas bien sûr que l'effet de la track, c'est aussi la grosse différence de gold. Hein. On était même à 14 000 gold d'avance en 18 minutes, c'est énorme. Même si l'impact de ce genre de mécanique de comeback a été légèrement nerf, il est quand même toujours présent. Ouais, Subé il est quand même bien en train de s'envoler. Hein. Oh oui, et lui je sais pas quand ils vont l'arrêter. Bon si il a pas encore son item défensif pour l'instant. Mais n'importe qui est tout seul, c'est un free kill pour lui. Surtout avec cette rune d'invis qu'il a. Alors on bait sur Fata. C'est ça qu'ils doivent faire. Hein. Mais il y a une ward qui wall bait. Il pourrait même go sur Bonne Seven si vous voulez. Ouais, il faut juste attendre qu'il s'écarte un petit peu de Fata. Non, là c'est pas mal. Là, voilà, c'est que Fata est pas forcément en range pour mettre le stun. Et mid, il y a un Hull qui est parti, excusez-moi, sur devinez qui. Comment ils font pour le trouver tout le temps comme ça? Ed il est parti sur Bot 7. Évidemment qu'il est parti sur Bot 7. Et il le DK. Enfin, il leur kill le DK. Et il récupère le kill. Ouais, cette game là elle me paraît quand même très compliquée. Il manque de tout pour casser le high ground. Clairement. Il y a Lina qui est bien parce qu'avec l'attaque. Il manquait vraiment pas grand chose pour ce mail. Peut-être juste le CD de leur kit qui était pas de retour. Une attaque speed qu'a la Lina, c'est pas mal pour casser les bâtiments, mais ils ont pas genre un DK pour aller péter le. Ouais. Oh attention mine, on va tenter de partir en smoke. Il Fir qui va se retourner, qui met un bon E, attention swap. Oh, on donne la boost speed avec la track, mais il court vite Fir. Elle est pas assez proche pour avoir la move speed. Ah ouais, Univers il a fait un move magnifique, il a hookshot en bas pour TP juste après. Et les creep chain à droite étaient en train d'essayer d'aider à prendre la tour. Ah, lui il va pouvoir les recall si jamais ils sont en danger, mais j'ai l'impression qu'ils sont juste pas en danger. Et, je sais pas où est-ce qu'il est lui. Il est là. Hop, il devrait. Mais il a même pas besoin de rappeler ses creeps. C'est vraiment un des meilleurs pour faire ça à UI, à profiter de cette force du Shen en split push. Et ce très tôt dans la partie, sans perdre ses creeps. Et devinez qui est là?
Notail, Ulti Shadow Demon, on lui met l'amplify damage. Oh mon dieu, les dégâts qu'il a pris. Et il n'y a même pas eu la pénitence de placer. Face, mon dieu. Ouais, qui est amplifié hein, de 50% avec le Soul Catcher maxé. Ce qui est bien contre Dragon Knight aussi d'ailleurs, hein. On l'a un peu vu. On va renvoyer Sumail à la fontaine qui va faire un peu l'idiot du coup. Attention, on va pas l'Eclipse Chain quand même. Petit missile sur PPD. Oh, il y a Effectivement. Universe qui arrive. Oh mon dieu, c'est la Ganim qui est arrivée sur Fear qui va mettre débloquer skill, pas encore de BKB sur Envy, même si un BKB ici aurait pas forcément protégé. Et le hookshot qui repart du coup de la part de Univers qui va choper Bone Seven, le swap de Misery qui va sacrifier pour son carry. Il y a un swarm de Storm qui apparaît de l'autre bout de la carte, mais qui va manquer un tout petit peu de range. Mais le E il arrive de la part de Fear. Et ils vont récupérer, mais c'est un massacre. Hein. Moi je vais mettre dans le chat de la game, je sens que le GG va arriver. Non, je pense qu'elle est finie. C'est un putain de carnage. On est quand même à 32 pas le GG parce kills. qu'ils perdent. Enfin, ils sont out du tournoi. Ouais. La fin de cette game, mais. Et vraiment qu'ils sont à 32 kills en 21 minutes. Hein. On va voir combien de fois est mort Notail. Il est mort 9 fois en 21 minutes. C'est quand même énorme. Il a passé presque plus de temps mort que vivant, quoi. Ah oui, ouais. Et là, ça va être le grande. Comme tu disais, c'est pas très rapide. On a les Chain qui viennent aider un peu à faire ça sans trop de points de vie. La Lina qui ne met pas ses spells. Le stun qui part sur Univers, on va lâcher un joli cooldown. Par contre derrière Sumel qui va bientôt engager, profiter qu'il n'y ait pas de BKB sur Envy qui se fait swap, c'est bien joué. L'Orchid qui part du coup assez tardivement sur Misery, le stick. Notel qui n'a plus de mana, sur le dessus on a récupéré le Bounty Hunter et l'Ultilina qui a bien récupéré. On est quand même très low de la part de EG, on va perdre Sumel là-dessus qui n'avait pas encore sa Bloodstone. Misery là, un coup de mourir, il faudrait le finir. Attention à 8 un bit commit du coup pour finir le kill. On va récupérer quand même ce DK et ça va s'arrêter là. Enfin ça va s'arrêter là pour les kills puisqu'on maintenant on va... Oh non, il l'a eu la alors. roquette. Et du coup il récupère tous la vengeance aura, donc il doit être que level 1 j'imagine. Non qui est level 2, qui va réduire un peu leur capacité de push, mais c'est pas trop grave. On va Il est essayer quand de même défendre. godlike avec son clock, hein. Ah il a fait une game monstrueuse Univers. Mais d'un autre côté, enfin on avait critiqué un peu le pick Venge, mais Venge pour aller faire chier un clock, tu fais rien hein. Ah, clairement. Bon, mais Giro c'est bien. Donc, Oui bien sûr. l'un dans l'autre. Je veux dire, t'as un très bon corps pour la phase de ligne, tu peux prendre un support un peu moins bon. C'est comme quand tu prends Skarash, tu peux te permettre de prendre genre un truc un peu plus nul comme Farmer. C'est vrai que ça vient un peu compensé. un peu moins comme PA quoi. Mais bon, il a quand même pas énormément d'intérêt en late, cette Venge. Enfin bon, c'est toujours intéressant d'avoir une Venge en late, je sais pas. Je me rends pas trop compte, peut-être que je dis des bêtises. Allez, on va smoke. Côté Colonne, qu'est-ce qu'on peut débloquer? On a un médaillon qui arrive sur la Venge, est-ce qu'on tente un rush là-dessus? Il y a eu un BKB du DK quand même. Hein, ah, c'est vrai? Voilà, c'est le premier item de la partie. Qui arrivera avant le BKB du Giro. Regardez où est PPD hein, en termes de networks. La prise sur Iron qui rapporte maintenant énormément d'argent. Il y a eu un cast de Clonan qui castait, je crois que c'était Secret contre LGD. Et Sumel est en invis. Sumel est encore en invis, il va révéler la position de Fata. On va le go, il a son BKB ceci dit, mais il prend tellement cher. Oh bah il va mourir. Il va mourir. On a réussi à sortir de la part de Notail, mais non, Univers est encore là. Le hookshot est magnifique. Notail qui va mourir, c'est Fear qui récupère le kill qui passait par là. Et donc tu vois, c'était les 3 mecs de Clonan qui castaient leur game. Et en gros, et donc la game est complètement perdue pour LGD, ils se font éclater de partout. Et ils disent, bon, je vois pas ce qu'on peut faire à ça de la partie. Et il y a Envy qui dit, ah si, moi à leur place, je serais parti faire Roshan. Et il y a tous ses potes qui font, putain, c'est trop vrai quoi. Je suis persuadé que toi à ce moment-là, tu serais déjà dans le pit de roche pour essayer de comeback. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Les mecs sont complètement à la rue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire Roshan. Bon, ça marche pas du tout, hein, mais. Et on va approcher tranquillement des 25 000 gold d'avance, mon dieu, 25 000 d'XP aussi. Ouais, ça commence à faire. Ça, c'est vraiment les points dans cette version, c'est vraiment les points de non-retour. Je pense que les 20K, c'est les points où t'avais accès au graph in-game, parce que t'imagines, mec, des MOBA où tu peux savoir combien il y a d'argent in-game. Ouais. Smart. Tu peux? C'est vrai? Pardon. Oui, tu sais en permanence horrible. quelle est la différence de gold et quelle est la différence d'XP. Mais pourquoi?
Bon, tu sais, sur LoL, tu sais en permanence combien de last hit t'as et combien de last hit ont tous les adversaires, hein, c'est pas bien. C'est vraiment bizarre comme. Et t'as même. Attends, parce que je suis parti pour critiquer LoL, qui est un jeu que j'adore, hein, mais c'est débile ça. J'aime beaucoup LoL, mais ça c'est débile. LoL, tu peux quand même voir. Attention, il y avait des timings pour savoir quand est-ce que le Drake allait respawn. Maintenant, ils ont mis des trucs que in-game, tu sais quand ça respawn. Hein, on avait le timer de Roshan. Bref, c'est parti sous les T4, parce qu'à 39-8, on peut le faire. On explose Misery, on explose Notail, on explose Fata malgré son BKB, on donne le GG. Au revoir Clone9, rentrez chez vous. Bravo GG, vous accédez à l'étape suivante. Eh ben. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. On a eu 2 premières séries qui étaient mais incroyablement serrées. Et là, on termine sur une dernière game, mais qui est un no match complet, un énorme échec de ce Bounty Hunter. On en avait parlé quand même. Hein, c'était le Shen était quand même le héros important de ce BO. First pick sur la première game par Clone9, complètement contré par EG. Ban à la deuxième game. Et à la troisième, EG first pick à nouveau ce Shen. Donc les deux équipes qui le valuent très très haut et les deux avaient visiblement des choses préparées pour le gérer. Pour EG, c'était le KOTL, réussite complète. Pour Clone9, c'était le Bounty Hunter, réussite mitigée. Mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. 0-12-1. Je pense que à la place de réussite mitigée, on peut mettre échec critique. Échec cuisant, putain. Noté, il doit être en train d'aller se cacher sous sa chaise là. Oh, aïe 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 aïe. Et du coup, on va avoir notre premier éliminé. Enfin non, non, c'est pas le premier. Mais notre premier vrai éliminé. Parce que bon, c'est pas comme si Rave on s'y attendait, mais ils étaient quand même Ouais, ou underdog. aussi, c'était. Et notre Today, voilà, notre Today pour le coup c'était Mais bon, attendu. Rave, moi j'ai pas vu la game, mais il paraît que Rave, ils ont donné un peu du fil à retordre à EG sur une des deux games quand même. Hein. D'accord, ok, bah. Il y en avait une des deux où EG a du comeback d'un 10k gold de retard et un truc du genre, quoi. Ok. Très bien, bah j'ai pas vu les games donc je suis en train de faire une sieste. Ouais. Alors, moi non plus, on m'a dit que. Ok. Bon, donc, ben bon, voilà. Donc, on a quand même notre première surprise, on va dire, du tournoi avec l'élimination de Cloud9, qui a été bon, honnêtement, dans ce tournoi, qui a fait des belles games, bon, qui s'est quand même fait bien surclassé par Vichy, si j'ai bonne mémoire. Mais voilà, Ils se sont fait Oh, il y a une massacrer, ils ont update. pris 14-0 hein, sur le deuxième au kill score. Kill score de 14 minutes, 14-0, je crois. Ah ouais, ok. Ouais. Il y a une update, je conseille de la Oui, faire. j'ai déjà DL, je trouve. Bam, la machine. Nous